Assalamu alaikum, nous sommes avec le missionnaire pour la France, Monsieur Nassir Ahmed, et nous recevons beaucoup de questions sur le site web www.ahmedia.fr, et nous avons reçu une question de Monsieur ou Madame Camara Moriquet, et la question a été reçue le 29 décembre, et elle ou il souhaiterait savoir c'est quoi le djinn et quel est le point de vue de la Ahmadiyyat par rapport au djinn. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les questions concernant le djinn sont souvent posées parce qu'il y a une différence d'opinion entre les non-Ahmadis musulmans et les Ahmadis musulmans. En ce qui concerne notre interprétation et la présentation concernant le sujet de djinn, nous présentons une signification, interprétation logique, scientifique, basée sur le Saint-Coran et le Hadith, les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que le mot djinn est dérivé de mots de jim, nun, nun, dans la langue arabe. Il y a un verbe dans la langue arabe et janna. C'est aussi, c'est-à-dire fait de 3 lettres, jim, nun, nun. Et Jannah, comme un verbe est utilisé, même dans le Saint-Coran, signifie couvrir, voiler, envelopper quelque chose, prolonger dans l'obscurité. On utilise ce verbe lorsque on veut dire la nuit tombe, ou il fait noir, ou il fait nuit. Dans la même racine, il y a plusieurs mots qui sont, c'est-à-dire formulés. Par exemple, il y a un mot qui est prononcé comme jonan. Et jonan signifie vêtement, voile, rideau ou bouclier. Il y a un autre mot de même racine, jananun. Janan signifie le cœur. Et puis il y a un autre mot, junnatun. Et junnatun signifie bouclier, armure, et même le voile de femme. Alors le 4e mot de même racine est janinun, dont le pluriel est ajinnatun. Et ajinnatun, cela signifie fœtus ou embryon dans la matrice de maman. Puis le 5e mot de même racine est janun, signifie serpent. Alors le Coran l'a utilisé, c'est-à-dire dans la signification de serpent. Le Coran a utilisé lorsqu'il a mentionné l'expérience de Moïse alayhi salam, lorsque le Moïse alayhi salam a vu son bâton se remuer comme un serpent et il en a eu peur. C'est mentionné dans le Saint-Coran. Il y a un autre mot de même racine, et jannaton, qui signifie jardin ou paradis ou verger. Alors, toutes ces significations et dérivent de mot djinn nous donnent une idée de quelque chose qui est couverte, qui est caché, qui est voilé, et dans la signification de mot djinn. Et en même temps, il y existe une connotation de subtilité, c'est-à-dire délicatesse et de danger, comme est le cas de Ker, le fœtus et le serpent. On peut dire aussi aux choses qui sont moins visibles ou invisibles. Pour le jardin, pourquoi on utilise le mot, pour le paradis de l'au-delà, pourquoi on utilise le mot Jannah ou Jannaton? Parce que, à cause des feuilles ou des branches des arbres, la terre est couverte. C'est pour cela qu'on dit Jannaton. Ou puis, le paradis de l'au-delà est invisible pour nous aujourd'hui. Alors le mot est utilisé. Le Jannah est utilisé pour ce jardin ou le paradis. Pour cela, lorsque le sens ou la faculté de réflexion est couvert, le mot djinn est utilisé pour cette personne. Par exemple, Jannah, dont l'infinitive est jununun, veut dire s'emparer de quelque chose ou rendre fou.
et puis de même mot, il y a un verbe, junna yujannu, signifie être pris d'un accès de folie, être possédé par, c'est-à-dire quelque chose, ou devenir fou. Junun signifie, qui est aussi dérive de même mot, jim nun nun, signifie la perte de l'esprit ou de la tête, faire des folies, frénésie, affolement ou la folie. Alors le mot djinn est utilisé pour ceux qui veulent rester écartés d'une société, ils ne veulent pas être exposés aux autres ou aux gens communs. Dans cette signification, le mot djinn est utilisé pour un groupe de gens qui vinrent visiter le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je peux lire du Saint-Coran. Par exemple, dans le Saint-Coran, je vais lire la traduction, c'est le chapitre 46 et le verset 30 jusqu'à 33. Allah dit c'est-à-dire ces versets de sourate Al-Ahqaf, et souviens-toi quand nous avons envoyé vers toi un groupe de djinns. Maintenant, Dieu explique que le mot djinn est utilisé pour les êtres humains, un groupe des êtres humains. Alors il détermine aussi quelle était la croyance. Est-ce qu'on peut dire ici les mêmes sortes de créatures qui hantent les gens et surtout les femmes qui tombent des fois malades? Et puis les gens font le ruqya ou certains versets de Saint-Coran pour chasser les djinns. Non. Allah dit, et souviens-toi quand nous avons envoyé vers toi un groupe de djinns qui voulaient entendre réciter le Coran. Et quand ils furent présents à sa récitation, ils se dirent l'un l'autre, taisez-vous et écoutez. Et lorsque la récitation fut terminée, ils retournèrent auprès de leur peuple, les avertissant. Ils ont dit, ô notre peuple. Maintenant, ça veut dire que leur peuple était aussi djinn. Ok? Ô notre peuple, nous avons entendu un livre qui a été révélé après Moïse, accomplissant ce qui le précède. Il guide vers la vérité et vers le droit chemin. Ça voulait dire, ce sont les gens qui étaient venus au Saint-Prophète qui ont écouté le Saint-Coran, et la vérité était tellement claire qu'ils l'ont accepté. Maintenant, ils sont en train de transmettre le message à leur peuple, c'est-à-dire dans leur ville et village. Et il était croyant en Moïse alayhi salam. Maintenant, tout le monde sait très bien qui croient en Moïse en tant que prophète ou envoyé de Dieu. Soit les chrétiens, soit les juifs. Ok? Donc ici, les croyants précédents aux musulmans, ça veut dire les chrétiens et les juifs, sont mentionnés comme le djinn. Ô notre peuple, répondez à celui qui appelle vers Allah, ça veut dire au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et croyez en lui, il vous pardonnera vos péchés et il vous protégera contre un châtiment douloureux. Maintenant, un autre événement est mentionné dans Surat Jinn. Même Dieu a nommé un Surat Jinn. Il dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns écouta et ils dirent, en vérité, nous avons entendu un Coran qui est merveilleux. Il guide vers la voie droite. Alors nous y avons cru et nous n'associons personne à notre Seigneur. Et nous croyons que la majesté de notre Seigneur est fort exaltée. Il ne s'est pris ni épouse ni fils. Ça veut dire, ce sont des chrétiens qui croyaient que Dieu a pris un fils. Mais lorsqu'ils sont venus écouter le Saint-Coran, de la part du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils ont accepté l'unicité de Dieu et ils ont commencé à refuser que Dieu aurait pris quelqu'un comme fils. Donc certainement il était le chrétien. Et puis il a dit, et c'est vrai que les imbéciles parmi nous proféraient des mensonges grossiers sur Allah, quand il disait qu'il a pris une épouse ou un fils. Et nous avions pensé que les hommes et les djinns ne proféreraient jamais de mensonges sur Allah. Donc ainsi,
ils ont dit, et en vérité, ils pensaient, tout comme vous le pensez, qu'Allah ne susciterait jamais de messager. Donc, ils croyaient à un messager quelconque, leur idée ou croyance était un peu erronée, les gens étaient égarés, mais lorsque ils ont écouté le Saint-Coran de la part de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont trouvé la vérité et ils ont accepté, adhéré à cette vérité, ils étaient devenus musulmans. Maintenant, l'histoire nous montre que ces gens-là, qui sont mentionnés comme les djinns, ils venaient d'une région de l'Irak qui s'appelle Nasiben. Et ces événements sont mentionnés dans les ouvrages islamiques qui font le commentaire sur le Saint-Coran ou qui relatent les autres choses. Donc, selon nous, le mot djinn est aussi utilisé pour les êtres humains dans le Saint-Coran. Alors, maintenant, nous trouvons que le mot djinn est aussi utilisé pour quelqu'un qui a la nature rebelle, qui fait la rébellion. Et cette étude est très, c'est-à-dire étrange, selon le Saint-Coran. Par exemple, nous lisons dans le Saint-Coran, « Et souvenez-vous du temps lorsque nous avons dit aux anges, soumettez-vous à Adam, et tous se soumirent, excepté Iblis. Il était un des djinns. » Maintenant, dans le Saint-Coran, Iblis est mentionné comme le djinn. Ok? Dans le Saint-Coran, il est aussi mentionné, il était des mécréants. Et dans ce verset, chapitre 18, verset 51, Allah dit que Iblis était un des djinns. Mais pourquoi? Parce qu'il était désobéissant à l'ordre de son Seigneur. Donc, désobéissance ou rébellion est une nature ou est un acte qui nous donne une idée que cette caractéristique existe dans le djinn. Et Iblis est mentionné comme djinn ou appelé comme djinn parce qu'il avait une nature rebelle et désobéissante, parce qu'il n'a pas accepté Dieu. C'est pour cela on peut dire que le mot djinn est utilisé pour ceux qui sont rebelles, qui font la rébellion, qui sont désobéissants, c'est-à-dire à l'autorité. C'est pour cela, lorsque les djinns sont mentionnés à l'époque de Sulayman alayhi salam, nous disons qu'en réalité, c'était les gens rebelles, souvent qui habitent dans les régions montagneuses. Souvent, ils n'acceptent pas l'autorité du gouvernement central. Mais Sulayman alayhi salam, selon nous, était tellement sage, qu'il a pu les rendre comme leurs esclaves, avec sa sagesse. C'est pour cela, c'est mentionné dans le Saint-Coran, que les djinns ont été enchaînés par le Sulayman et il était resté toujours en son service. Il faisait beaucoup de travaux pour le Sulayman alayhi salam. Mais il était, c'est-à-dire certainement les hommes, mais les hommes un peu durs, qui étaient rebelles. Et souvent nous trouvons aussi que les gens qui habitent dans les régions montagneuses, c'est-à-dire ils sont un peu durs et c'est pas facile pour eux d'être soumis. Voyez le cas d'Afghanistan, par exemple. C'est pour cela, ces gens-là sont aussi appelés les djinns. Maintenant, l'un côté, Iblis est appelé djinn à cause de sa rébellion et désobéissance. L'autre côté, nous, c'est-à-dire que trouvons une autre chose dans le Saint-Coran, que lorsque Allah a dit à Iblis, pourquoi vous n'avez pas voulu vous soumettre à l'autorité d'Adam? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te soumettre quand je te l'ai commandé? Ça veut dire se soumettre à l'autorité d'Adam. Il répondit, je suis meilleur que lui, meilleur que l'homme. Tu m'as créé de feu, tandis que lui, tu l'as créé d'argile. Donc le feu, ça veut dire aussi, il y a une orgueil dans le feu qui peut, c'est-à-dire brûler toutes les choses, qui ne veulent pas être soumis comme quelqu'un d'argile. Quelqu'un créé d'argile, ça veut dire qu'il a une soumission. Maintenant ici, Iblis est mentionné quelque chose qui est créé du feu. Maintenant si djinn, Iblis est aussi appelé djinn,
Iblis est aussi appelé Dieu, quelque chose qui est créé Dieu, un être qui est créé du feu. Comment il pouvait plonger dans l'eau? À l'époque de Suleiman, on dit que les djinns plongeaient dans l'eau c'est-à-dire selon le commandement de Suleiman. Donc il y a une contradiction comme ça. Alors ici on trouve que l'Iblis est créé du feu. Le même mot djinn est utilisé dans le Saint-Courant pour une bactérie qui est créée du feu selon le Saint-Courant. Okay? Par exemple, nous trouvons dans le Saint-Courant, il dit assurément, nous avons créé l'homme d'argile sèche, vibrante, façonnée de boue noire. Et auparavant, nous avions créé le djinn de l'éclatement du feu. C'est le chapitre 15, versets 27 et 28. Alors, les gens ne comprennent pas qu'avant la création de l'homme, il y avait djinn, qui était créé du feu. Alors, nous disons que le mot djinn est utilisé pour les bactéries ou les fourmis. Maintenant, la science a maintenant établi cette révélation coranique qu'une sorte de bactérie existait avant l'homme. Elle avait été créée du feu. Et c'est très aussi étrange et cohérente que nous trouvons dans les paroles de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a utilisé le mot djinn pour les bactéries. Par exemple, il a dit que lorsque, après être allé à WC, pour vous rendre propre, il a dit il ne faut pas utiliser les os. L'islam nous dit d'utiliser l'eau. S'il n'y a pas l'eau, vous pouvez utiliser la terre. Mais pas les os, parce que peut-être les Arabes utilisaient. Alors pourquoi? Il a dit c'est la nourriture des djinns. Mais, c'est-à-dire, un homme qui n'a pas étudié beaucoup de choses. Mais lui, il aussi connaît que lorsqu'on mange la viande et on jette les os, et la nuit et le matin, vous allez voir qu'il y a des fourmis, les germes et les bactéries sur l'os. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'utiliser les os parce que si vous utilisez, ça peut créer une infection sur votre peau. Donc le Coran dit, en utilisant le mot djinn, qu'une bactérie a été créée avant la création de l'homme. Et les sciences aujourd'hui établissent et confirment cela. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi utilisé le mot djinn pour la bactérie, qui peut créer une infection si vous utilisez l'os. Donc ça veut dire que le mot djinn est utilisé pour plusieurs choses. Et comme on a dit, pour conclure, que le mot djinn est utilisé pour, ce mot est utilisé pour quelque chose qui est caché, qui est voilé, qui est dangereuse, qui est très délicate, comme le cas de fœtus, comme le cas d'embryon, comme le cas de serpent, quelque chose caché comme le cas de paradis ou de jardin. Et puis le mot djinn est utilisé pour les bactéries. Le mot djinn est utilisé pour celui qui a une nature rebelle et désobéissante. Donc, dans ce sens, nous disons que le mot djinn est utilisé dans le Saint-Courant et dans le Hadith, mais le sens dans lequel les gens comprennent que quelque chose entre dans les êtres humains et surtout dans les femmes, et puis il l'oblige de faire différentes choses, en réalité, c'est une maladie. C'est pas que quelqu'un est hanté par le djinn et vous faites différentes sortes de prières pour lui. Si c'était la réalité, que quelque chose entre, et c'est djinn qui entre dans les êtres humains, surtout les femmes, pourquoi on ne trouve pas même un cas dans la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un de ses compagnons a été hanté par le djinn, il est venu au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité certains versets et ainsi il a chassé le djinn. Même pas un non-musulman, c'est-à-dire un chrétien, un juif, un athée, est venu au Saint-Prophète. C'est jamais passé. C'est seulement cette idée est naissance de l'époque de l'obscurité que les musulmans sont en train de le faire. Jazakallah Rabbi Sab, et merci de nous avoir répondu à cette question intéressante et la réponse était très claire. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez déjà aller voir sur Google, faire des recherches sur la maladie de schizophrénie comme Rabbi Sab a précisé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement sur notre site www.ahmdia.fr.
Et nous ferons en sorte de répondre via email ou bien par une vidéo avec le missionnaire pour la France. Et merci et au revoir.